2, 1, 2. 1, 2, 3. Hop. Oui, ça y est. C'est tout bon, on est de retour. Ça y est. Ah, c'est parfait. Bah écoute, merci beaucoup Henri Eh ben merci, oui. pour le check de la technique, ça fait plaisir. Et merci en tout cas pour nous rejoindre ce soir, c'est super sympa de t'avoir. Et puis j'espère que vous avez passé un très bon moment tous ensemble sur votre cadavre exquis la dernière fois. J'ai vu la première édition, c'était super top. J'ai hâte qu'on puisse se crocher pour que tu me dises comment cette session s'est passée. Voilà, et puis bonjour à tous les amis qui ont rejoint la session pour le coup. Cool. Eh ben écoute, donc dans ces cas-là, je vais reprendre. Hein, donc en effet, donc Ouais. le lieutenant, le commandeur Je vais te laisser résumer le terminé. début de la partie, puisque du coup, Voilà, c'est jusqu'à ça. maintenant. Ben non, on va continuer tout simplement, hein, on va enchaîner. Ouais, mais Donc, je vais certainement couper le départ, puisque du coup, je pense qu'il y a eu que mon micro qui a dû passer. qu'est-ce que tu préfères faire dans ces cas-là? Est-ce que tu veux qu'on Je te propose de récapituler ce qui Je s'est fais un passé petit jusqu'à très maintenant, un petit récap. Très bien. Donc c'est parfait, Donc, petit récap après, et je ferai un petit Hello, test. bonjour et bienvenue Salut. donc à notre épisode des Jeudis d'Outre-Manche. Donc épisode 14 de la mine perdue de Phandelver. Et ce soir, nous allons donc continuer notre aventure avec Loki et ses aventuriers. Nous avons quitté la forêt où il avait terrassé une bande d'orques, 6 orques, et le lieutenant qui a été soumis à la magie de Rogue, suivant un combo absolument fabuleux de pas de brume et d'influence psychique. Le commandant s'étant rapatrié sur son lieutenant et l'avait complètement trucidé, aplati. Nos aventuriers se sont rapprochés du camp, ils ont fait le loot du camp total et ils ont découvert qu'ils étaient pour le coup sous un warrant, sous une espèce de bounty en fait, où une autorité aurait mis des valeurs, hein, des fortunes à disposition s'ils étaient pris morts ou vifs. Donc pour le coup, il y a une petite pression sur les aventuriers maintenant, savoir qui est à leur trousse et puis surtout s'ils peuvent faire confiance auprès des prochaines rencontres qu'ils vont faire sur leur chemin. Au moment de sortir du camp, Rogue et Eshtal ont essayé de décrocher un cochon rôti de sa griffe. Le cochon est tombé sur un parterre de cendres qui se sont répandus pour le coup sur la paille adjacente et sur les dortoirs des orques et qui ont mis pour le coup le camp à feu sans que ces deux personnages s'en aperçoivent. D'ailleurs, ils sont partis comme ça à l'horizon. Et Rogue, sous un dernier petit effet de taquinerie, a relancé un dernier sort sur le commandant pour que, pour le coup, lui-même se trucide à coups de masse. On en est été au moment où l'œil du commandant était tombé à même le sol, suivant la perspective profilée de ce camp qui est en train de brûler dans une colonne de fumée, et nos aventuriers qui partent un petit peu au loin. Quelques temps plus tard, quelques minutes plus tard, donc nos aventuriers sont sur la grande plaine adjacente à la forêt de Neverwinter et continuent leur chemin en direction du château de Krogmaw, alors que la température chute quelque peu et fait monter ce petit brouillard qui couvre à peine pour le coup les sabots de leurs chevaux. Et on en est à peu près là. Est-ce que ça te convient? Est-ce que c'est C'est parfait, c'est un très très bon résumé de la situation. Et donc du coup, on est tous montés sur nos chevaux. Est-ce que tu peux juste baisser un tout petit peu le bruit des souliers, des sabots de chevaux? Sabots de chevaux, pas de problème. Ça te va? Et puis c'est parfait. Okay. Et puis du coup, on est à dos de nos chevaux. Et puis on va prendre la direction vraiment celle d'où on venait en fait en arrivant sur ce fort, c'est-à-dire qu'on va continuer en fait, on poursuit de l'autre côté. On est arrivé sur ce fort et on poursuit à l'opposé. Et du coup, alors je sais plus si on avait une direction en particulier, si on avait juste au hasard pris un azimut et qu'on fonçait dans cette direction-là, ou est-ce qu'on avait Rogue, c'est toujours où le château se trouve, enfin, donc il s'oriente avec le soleil. Vous êtes resté, on va dire, consistant par rapport à votre progression, même si préalablement, voilà, votre visite à Fandalin, la Banshee, tout ça, c'était un petit peu en zigzag. Là, vous êtes vraiment reparti sur votre trajectoire, sur votre mission principale, en fait, sur votre quête, hein, pour en effet sauver Gundren, qui est au proie, voilà, peut-être de gens qui ont des ambitions malfaisantes par rapport, à ce qu'il sait, quoi. Donc à son savoir sur la forge des sorts, quoi.
Alors du coup, Euh, Rogue, mhm. on l'a harnaché, hein. Il a pas l'habitude, c'est quoi déjà? C'est un gobelin. Pas un troll, ouais, un gobelin. Et il est du coup harnaché. On a dû le ficeler même au niveau des jambes à son cheval, à sa monture, puisque c'est pas dans ses habitudes de monter à cheval en fait. C'est la première fois qu'il fait ça. Et du coup, en fait, tu le vois, il tient absolument pas les rênes. En fait, tu sais, il est là en train d'être remué dans tous les sens et avec ses bras, en Ouais, fait, ouais, il ouais, prend ouais. des repères dans le ciel et tout. Et tu sais, enfin, genre, il vise le ciel, il vise à côté à droite, tu vois, pour essayer de calculer des azimuts pour se rendre sur son truc. Donc, Essayer en tant fait, on bien voit que ce mal. petit Ouais, ouais. personnage, tu sais, ce petit bipède un peu disproportionné avec les bras qui balancent dans tous les sens. Puis lui qui est balancé complètement, tu sais, à droite et à gauche, en fait, Mhm. et qui est simplement retenu par cette ficelle. Enfin, ce ficelage, en fait, c'est ce cordage sur son cheval. Ah. Alors, donc, du coup, donc, chacun a son cheval, ou est-ce que Rogue est attelé à l'un d'entre vous? Est-ce qu'il est accompagné ou est-ce qu'il est seul? C'est-à-dire. Est-ce que vous avez chacun d'entre vous un cheval ou est-ce que Rogue est genre Alors, chacun un de peu nous en a un passager, cheval, quoi? et il y a un. Non, non, Ouais. chacun de nous est seul. Et en fait, Mhm. je pense qu'il y a un des chevaux, peut-être le mien, qui est relié au cheval mule sur lequel on a attaché peut-être enfin, toutes nos couvertures, nos torches, Hmm. et le rôti, le rôti de porc. Et le rôti de porc. D'accord. Le rôti de porc qui, du coup, est toujours assez chaud, hein. Je veux dire, il est très clair que là où vous allez, vous répondez une trace, hein, absolument certaine de votre passage, hein, d'ailleurs. Alors, je sais pas si ça va ou pas. Du coup, allécher quelques prédateurs, peut-être, on va bien voir. Mais sache que, en tout cas, ça vous positionne quelque peu, hein. Rogue, bon voilà, il sait qu'il y a bon, il y a quand même quelques kilomètres à couvrir, etc. C'est de vous tous en fait le seul qui n'a jamais eu l'occasion de rencontrer Gundren. Et malgré ses efforts pour essayer de se repositionner, il est toujours un peu curieux à savoir, voilà, pourquoi est-ce que Gundren est si important pour vous, quoi. Et donc du coup, bon voilà, vous n'êtes pas tous, vous n'êtes pas au galop, hein, vous êtes gentiment au trot maintenant, vous êtes un petit peu tous rassemblés un petit peu en ce moment. Et puis il va te dire, bah bon alors, Gundren, Attends, je veux que tu fasses ses bras aussi, tu sais, genre. hold on. Gundren, toi, ami, longtemps. Puis tu comprends à moitié qu'il essaie de te poser une question. En fait, c'est de combien de temps, enfin combien de temps vous vous êtes amis, peut-être comment vous vous êtes rencontrés, quoi. C'est-à-dire moi et lui ou Gundren. moi et Gundren. Mhm. Oh, oh Rogue, je crois que tu te méprends, je ne connais pas Gundren. C'est Sildar ici qui connaît Gundren. Ah. C'est le plus vieux de la bande. Ok. Et pour le coup, et du coup, il met un petit il met un petit clapet au cheval. Alors un petit clapet, hein, je te le fais Ouais, ouais. gentiment, hein. Et il avance comme ça, on avance. Et puis il se rapproche un petit peu de Sildar comme ça. Il fait Sildar, Gundren, ami, longtemps. Et je laisse jouer Sildar. Écoute, Et oui, je vais ralentir un peu les chevaux là. c'est une longue histoire, Sildar et moi. Je te raconterai un peu plus de mon passé au coin du feu quand nous serons posés et que nous aurons le temps. Pour l'instant, tout ce que je peux te dire, c'est que nous avons été à l'école ensemble. Et nous étions certainement, comme qui dirait, les meilleurs amis, plus jeunes. Puis nous avons pris deux voies séparées. Moi, la voie de la guerre, enfin la voie militaire. Mhm. Et lui, alors je sais, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Gundren, je me souviens Ouais, ouais. plus du tout de ce mec. Amnésique. Mhm. Et donc, et de Gundren, c'était qui? Gundren, qu'est-ce que tu as un C'était petit instant. C'est ton employeur.
C'est celui qui t'a donné pour mission de déposer les vivres à Fandalin. C'est un peu la raison pour laquelle on joue depuis 1 an et demi, hein, quand même. Donc, Mais l'objectif paraît tellement loin. Gundren, c'est un nain. D'accord, c'est un qui, nain, ouais. avec son frère, aurait pu trouver l'entrée d'une cave qui aurait pu être un des accès à la légendaire forge des sorts. Alors légendaire, on en parlait oui ou non, ça c'est un peu mythique quoi. Mais le fait est qu'il avait trouvé quelque chose de très excitant. Il avait très vite besoin de se retrouver à Fandalin et il avait pris le chemin un petit peu devant vous avec Sildar, hein, un peu pour déblayer la route au cas où. Et puis vous aviez par mission de finalement de raccompagner d'escorter un. Tu te souviens avec Brian là le chargement quoi jusqu'à Fandalin. Et puis vous avez vu qu'en effet il avait été quelque peu attaqué très vite. En fait vous avez retrouvé le cheval mort de Gundren et d'ailleurs Sildar lui-même avait été kidnappé et vous l'aviez retrouvé dans les grottes de Krogmo. D'accord. Mais sans aucune nouvelle de Gundren à pas savoir où il est. Voilà, c'est ce qu'on sait à peu près du contexte de sa disparition et de la personne qu'il est. Alors, ok. Donc du coup, je reviens sur ce que je lui ai dit. Hein. On a tous les deux pris la voie militaire. Et puis, nos chemins n'ont pas arrêté de se croiser tout au long de notre carrière. Et c'est lors d'une dernière petite affaire que Gundren... Enfin, je sais pas ce qui lui est arrivé. Et Gundren est... Enfin, c'est la raison de notre petite communauté. C'est la raison pour laquelle nous partons vers ce château dont tu nous montres la direction. C'est la raison pour laquelle. Ami cher. Ami cher, oui, ami cher, oui, ami très cher. C'est un ami de longue. Combien 56 ans. Puis te regarde. Essaie de faire un peu les maths, tu vois. Tu sens qu'il calcule pas bien. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai que tu as un petit air de... Enfin, pour la taille. Et vous devriez bien vous entendre. Il est assez ouvert. Je pense qu'il n'y verra pas d'inconvénient à rencontrer un petit gobelin. Bien. Gundren, ami. Sildar, ami. Eshirel, ami. Miles. Ami. Tu devrais aller te rapprocher de lui. Miles a fait preuve de beaucoup de courage. Et là, il met son cheval en route. D'accord, ok. Il passe de l'un à l'autre, quoi. En fait, tu vois, il essaie de se taper un peu la papote. Miles. Gundren. Ami. Longtemps. Est-ce que Miles connaissait Gundren d'avant? Sache que Miles. Tes personnages d'ailleurs ont été peut-être contractés, hein, sache-le, hein, vous êtes des contracteurs un petit peu pour Gundren aussi. Hein. Vous n'avez pas forcément de grande antécédence, mais c'est peut-être pas la première fois hein, qui vous file du travail, vous l'avez peut-être d'ailleurs... Écoute, non, Miles, le truc c'est que j'ai comme je connais absolument pas Gundren, j'ai pas envie de trop m'avancer sur des, tu vois, enfin de te sortir un lore sur Gundren qui est absolument pas crédible avec ce qu'il est vraiment. Alors, si ça t'arrange, moi j'ai une description, j'ai à peu près une description de 2 lignes sur Gundren. Hein. C'est tout ce que j'ai moi dans le book. D'accord. Donc, tu peux te lâcher, il y a donc pas de problème. On peut y aller sur Gundren. Ok. Ouais. Il a, alors que je te dise pas de bêtises, hein, que je le ressente correctement. Pour le coup. Alors Gundren, il a, alors que je m'induise pas en erreur, Gundren pour moi, donc Gundren Rockseeker, d'ailleurs son dernier mot, il a 2 frères, d'accord, et ces 2 frères n'ont pas été vus, d'ailleurs on les attendait à Fandalin, ils devaient
tu te souviens, nous récupérer, en tout cas reconnecter avec nous, et on sait qu'ils avaient disparu un peu dans la nature. Donc il a 2 frères, et c'est tout ce qu'on sait. Ce sont des nains qui ont un petit peu, la culture naine, ils connaissent bien les montagnes, les mines, tout ça, quoi. Mais voilà, c'est tout ce qu'on sait. D'accord. Donc écoute, oui, oui, je connais bien ce Gundren. Ça fait quelques années que nous sommes amis. Enfin, amis. Je me considère comme ami vu dans la quête dans laquelle je me suis... Enfin, il me revaudra bien ça. Malgré tout, je l'ai croisé, effectivement... C'était juste avant d'avoir apporté un chargement de nourriture qu'il nous avait commandité, moi et Cheryl. Et je l'ai vu... Je l'ai vu cette fois-là pour la première fois. Il était au fond du bar. Il était avec 3 femmes. Non, 4. Peut-être 5. Puis Rock se gratte un peu la tête, quoi. Il sait pas trop où tu veux venir. Et puis c'est tout, quoi. J'ai pas osé aller lui parler. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Tout ce que je sais, c'est que c'était lui. On me l'avait décrit, un petit homme. Ouais, je pense que... Il ne le sait pas encore, mais... Il a 4 amis ici. Parce que tu en fais partie aussi, même si tu ne le connais pas. Rogue. Vraiment. Moi pas contrat. Moi pas payé. Comment ça, pas de contrat? Mais il n'y a pas de contrat. C'est devenu plus qu'un contrat, tu sais. Mission suicide. La vie est un suicide. Vers où te mène-t-elle, penses-tu, petit Rogue? Et puis là, il repart de l'autre côté. Il repart sur son petit côté à lui. Avec ses bras, tout ça. Et puis voilà, et puis il se remet un petit peu à la fin de la horde, quoi, quelque part, et puis il essaie de choper un bout de cochon qui a toujours harcelé, qui est toujours attaché au cheval, et puis franchement, ça... Ok, très bien. Donc vous continuez pour le coup votre progression. Le soleil commence à se faire de plus en plus fade, quoi. Finalement, la nuit se lève même. Bon voilà, vous êtes clairement à découvert dans des grandes vallées. Il y a rien vraiment pour vous cacher. Il y a peut-être de temps en temps des grandes roches, hein, comme ça sur les côtés. Il y a des routes qui passent, des routes qui sont gravelées. Et puis vous êtes toujours un petit peu sur le sauvage, un peu à la pampa, comme ça. Vous allez avancer comme ça. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Dans quel état tu te trouves? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important que vous voudrez faire avant que peut-être vous décidez de vous coucher? Écoute, non, on va peut-être à un moment donné, tu vois, la caméra va peut-être prendre un peu son envol et puis tu vas nous voir peut-être faire une petite course de temps en temps. Enfin, tu sais, peut-être se challenger à un moment donné. Peut-être à un moment donné voir, tu sais, Rock qui est là en train de rebondir dans tous les sens, qui regarde un peu, qui nous perd un peu, enfin, tu vois, qui creuse un peu la distance avec nous, parce que du coup, il regarde un peu le chemin autour de lui, et puis du coup, s'aperçoit qu'on l'a un peu laissé, et puis du coup, qui va tu vois, taper son cheval, et puis qui va nous rattraper. Enfin, tu sais, ce genre de truc, un peu le groupe qui se décompose et se recompose au fur et à mesure. Peut-être, tu vois, avec des... Alors, comme c'est cheap aujourd'hui, tu sais, c'est des petites scènes, tu sais, de rigolade au ralenti, tu sais, en fondu enchaîné entre nous, tu sais. Genre des trucs très très cheap. Ça fait un peu genre générique un peu générique de la petite maison dans la prairie, tu vois. Ok, tout va bien. Et tout va bien et c'est parfait. Donc et peut-être qu'il va y avoir un dernier fondu enchaîné sur nous arrêtés, tu sais. Les chevaux donc calés peut-être autour d'un feu de camp, alors sous la pluie certes, mais avec une petite brindille, tu sais, allongée sur le sol, les mains derrière la tête, et une petite brindille d'herbe, tu sais, coincée entre les dents, et puis tu sais, en train de... Du coup, alors certainement abrité quand même par sous un arbre
assez feuillu. Bah, c'est l'hiver ou c'est l'été d'ailleurs? Là, vous êtes plutôt sur une saison automnale, hein, donc vous D'accord. déplacez gentiment vers l'hiver. Mais là, on va dire Alors que attention, c'est la tempête là, de mon côté. là, ça commence à C'est bien monter. Ouais, je commence à c'est grave l'entendre la d'ailleurs aussi. tempête, ouais. Euh, pour le coup, hein, vous avez, en effet, on voit ce montage de bonnes rigolades, de couleurs chatoyantes, un peu le golden hour, même si c'est sur un fond un peu blafard, c'est pas très grave. Et finalement, les couleurs se désaturent très rapidement, le ciel commence Oui, à se mouvoir, et des trombes d'eau commencent vraiment à vous entourer. Puis, elles un sont petit peu très autour de fortes, hein, vous. les trompes d'eau. J'ai l'impression que Je c'est te, vraiment je, une tempête. ne te bouge pas. Je me Oui, suis c'est un peu ça. laissé, On est je me suis un passé peu lâché. du New Hampshire au. Euh, donc pour le coup, voilà, donc du coup vraiment, enfin, pour le ouais, c'est un peu grand. Tiens, bouge pas. Attends, je mixe en même temps, donc hop là, bouge pas poulet. Tadadada, hop, on va partir là-dessus. Et ouais, ça, on va le faire comme ça. Non, Ok. c'est surtout le volume en fait qui était très très haut. Ah oui, oui, ok, ok. C'était pas tant la tempête, La c'est le quantité volume de. sonore en fait. Ok, ok. Merci pour me le dire. Cool. Et ben écoute, donc du coup, voilà, ce moment idéal est vraiment finalement percuté par ou contrasté par la pluie et clairement l'orage qui se lève. Et vous n'avez pas grand-chose à vous abriter pour le coup, mais voilà, il y a peut-être une formation de roche suffisamment étroite pour vous héberger ou en tout cas vous aider à vous héberger de la pluie qui est à proximité dans lequel vous pourriez en effet peut-être prendre camp. Hmm. Euh, les chevaux, bon, j'imagine vont être harnachés des monolithes, quoi, ou attachés, ou même piqués à même le sol, et vous allez vous rassembler sous les roches, à essayer de maintenir un feu hein, du mieux possible sous le vent qui s'est aussi levé. Voilà, je te laisse enchaîner. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah écoute, du coup on est nous-mêmes. Alors l'orage est très très fort. Ouais, ouais. On est donc allongé tranquillement, enfin tu sais, en train du coup, comme je te disais, avec sa petite brindille. En fait, on s'en fiche de la pluie qui nous tombe sur le visage, mouillé pour être mouillé de toute manière. Et puis pendant que moi et Rogue, tu vois, enfin on est au sol. Alors Rogue qui se posait beaucoup de questions existentielles sur cette espèce d'amitié qui découvre en fait cette forte amitié, puisque du coup il se rend compte qu'en fait c'est un peu notre raison d'être. Et il a vu différents points de vue. Il a vu qu'il y en avait qui connaissaient personnellement donc ce Gundren, et puis d'autres beaucoup moins en fait. Mais que quand bien même en fait cette quête nous avait tous rassemblés autour de lui, et du coup il se sent peut-être un peu plus, il comprend lui aussi qu'il peut faire partie Cette de famille, cette quoi, espèce de presque, ouais. famille, ouais, c'est ça. Et peut-être que ça va tu vois, peut-être que la pluie qui tombe sur son visage va peut-être camoufler en fait quelques réelles larmes, tu vois, de joie Rien que ça. qui vont apparaître, tu Uh-huh. sais, enfin de joie, parce que du coup c'est un être qui n'a jamais qui n'a jamais connu l'amour, qui a toujours été dans le rejet, et qu'on a Mhm. découvert d'ailleurs de cette façon-là, hein, qui était rejeté. C'est sûr, Donc du de coup, sa propre famille. Ouais, ouais. mm, mm, Vous avez ce moment presque tendre ensemble, vous mm. aventuriers. Et Euh, alors juste pendant que moi et Rogue on est comme ça dans ce moment-là, tu as Miles et Sildar qui se en fait qui s'énervent, en fait, qui sont en train d'essayer de monter le camp mais sous la pluie, d'essayer de faire une espèce de tarpe, tu vois, pour s'abriter, et puis qui de temps en temps jette un œil un peu énervé en fait dans notre direction, tu vois, genre putain ils en foutent Alors pas que une, tu remets peut-être une mèche derrière l'oreille de Rogue, tendrement, pour lui faire c'est ça. comprendre que tout va bien. C'est pas vraiment le moment. Objectivement, des priorités un petit peu différentes dans cet instant. Et c'est bien. Ça va faire peut-être maintenant, peut-être 2 heures, peut-être 3 heures que vous avez été suivi en fait. Dans la brume, vous ne les avez pas vus, mais l'odeur du cochon grillé hein, a finalement ameuté un certain nombre
d'animaux qui se sont un petit peu dissimulés dans la brume et qui commencent à être de plus en plus proches même. On est même à ras le sol, on vous voit peut-être à une quinzaine de mètres et on voit un pied couvert de fourrure grise avec des crocs vraiment, enfin pour le coup des griffes vraiment acérées qui se rapprochent de vous. Tu vas me faire le son, le cri d'un de ces loups pour le coup. Arrive à tes oreilles, Cheryl. Tu vas me faire un D20 pour de la perception. 16. 16, bon, donc c'est parfait. Tu prends peut-être cette petite brindille, alors pour le coup, c'est pas vraiment une porte, si tu en as, tu peux en allumer une d'ailleurs, peut-être que ça va être l'occasion. Est-ce que tu fais ça? C'est-à-dire la brindille, Est-ce que tu prends une torche avec toi? Est-ce que tu vas commencer à essayer de... Pour le coup, tu vas pouvoir avoir une visibilité assez claire. J'entends ce cri, enfin ce hurlement de loup, c'est ça? Ouais, c'est ça, correctement. Donc en fait, ma brindille, on va l'avoir en gros plan. Alors là, c'est assez manga, si tu veux. Tu vas l'entendre se casser en fait. Genre, alors là, les bruiteurs vont faire du coup une espèce de... ça a beau être une brindille, mais tu vas entendre comme une espèce d'allumette qui se brise en fait entre mes dents. Tu vas voir mes yeux qui tout d'un coup, tu sais, s'ouvrent. Peut-être s'injectent de sang, tu sais, genre prennent toute conscience de la situation. Ouais. Et puis je vais me relever. Ça va être assez rapidement, enfin peut-être sur une main, je vais faire un 360, enfin un 180, tu vas poser une main et puis me retrouver sur mes pieds, sur mes deux pieds en une fraction de seconde, tu vois. Ok. Et puis c'est vraiment c'est un maximum d'effort quoi quand même. Tu vois. Ok. Et puis et backflip, ouais. Tu vois, ouais, c'est ça, limite, tu vois, enfin il se retrouve sur ses pieds en fait en un clignement d'œil. Et puis je pense que c'est tout ce dont j'ai le temps de faire, ou alors est-ce que j'ai le temps de faire autre chose encore? Non, tu vas pouvoir vraiment en fait scanner la zone quoi. Et ben donc tu vois, enfin Henri qui dit qu'il a fait 9, il a aussi jeté un dé de perception. Ouais. Du coup, ça risque d'être compromis pour toi, Henri. Pour le coup. Bah non, mais non. Tu sais quoi? On va faire jouer Henri. Henri, écoute, si t'es là avec nous, tu vas me faire on va faire un truc. Tu vas me faire un D6-2. Alors pour le coup, un D4, si c'est possible de ton côté, et ça va nous donner le nombre de loups qui sont à la poursuite de nos aventuriers. Allez. Trois, c'est parfait, merci beaucoup Henri. Donc en effet, 3 loups. D'ailleurs, si on voit un petit peu, on te voit en train de faire cette espèce de figure quasi acrobatique, juste pour scanner un petit peu comme ça le truc. Et en fait, on voit que vraiment autour du camp, pour le coup de chaque côté du camp, ces 3 loups sortent pour le coup de la brume, prêts à finalement... Tu sais pas trop, hein. Enfin clairement ils ont extrêmement faim, ils sont assez d'ailleurs décharnés, et clairement ils ont la dalle quoi. Tu vois que ce soit toi ou le cochon, ça fait aucune différence pour eux. Maintenant ils vont attaquer la première chose qui va se passer. Alors maintenant pour le coup, puisqu'ils vous ont suivi depuis un bout de temps, ils auraient pu avoir l'opportunité de vous attaquer depuis un bon bout de temps. Tu vas me faire un truc, sors-moi une espèce une action peut-être pour dissuader, pour prendre l'initiative, quelque chose qui pourrait peut-être un petit peu les apeurer peut-être, ou qui pourrait un petit peu les dissuader peut-être d'avancer. Je te laisse alors, agir à ce niveau-là. Ce que je vais faire de toute manière là dans l'immédiat, c'est peut-être faire tu sais, moi-même relancer un ho ho ho, tu sais, un peu à droite, gauche, tu vois, en arrière, enfin dans les directions dans lesquelles j'entends ces loups hurler. Ok. Alors pour le coup, tu vas me faire, c'est avec quoi? Je vais te le faire en... ça va être en... Bouge pas. Ça va être en persuasion. Je peux faire en persuasion. Tu
tu vas faire un D10, t'es à -1, et tu vas avoir un décès un décès de 15 pour ça, parce que bon, ils ont quand même vachement faim, quoi. Donc je jette un des 20. Hein. Ouais. Et tu me fais -1. D'accord, 16 moins 1, ça fait 15. J'aimerais juste, avant que tu me dises ça, j'aimerais juste préciser que Rogue, en fait, ne comprend pas ce que je fais. Si tu veux, il est au sol et puis il me regarde, tu sais, il est un peu genre, qu'est-ce que tu fous? Et tu sais, il est complètement dans l'incompréhension la plus totale. Et puis derrière, par contre, Miles et Sildar, de la même manière, eux ne me regardent pas en fait, sont toujours en train d'essayer de monter le tarp. Enfin, tu sais, ils ont vraiment du mal parce que sous la pluie, ça glisse. Ils n'arrivent pas à fixer peut-être des espèces de bâtons dans le sol pour tendre ces toiles. Donc du coup, en fait, je suis le seul à. Ils sont même pas conscients de la menace en fait. Non. Je suis le seul, et puis c'est Rogue qui me regarde, toujours lui allongé sur le sol, tu sais, les bras croisés derrière la tête, et qui me regarde d'en bas, tu sais, genre, mais qu'est-ce que tu fous? Ok. Les loups ne bougent pas. En fait, tu les as pas apeurés, ils sont pas prêts tout à fait maintenant à attaquer, mais tu les as pas fait du tout. Tu les as pas déterrés, quoi. En fait, ils se regardent un peu genre. Qu'est-ce qu'il essaie de faire, tu vois. Enfin, clairement, il se regarde, mais d'ailleurs, t'as l'impression qu'ils se coordonnent un tout petit peu, et puis après ce premier moment de contact visuel de l'un à l'autre, de nouveau, ils se remettent un petit peu en position d'un petit peu prédateur, quoi, quelque part, et puis ils avancent de nouveau en direction du front. Ok. Je continue, mais tu sais, En fait, c'est un peu ce qui avait marché, tu sais, quand j'avais, quand il y avait le comment ça s'appelle là, le e-bourse. Ouais, l'e-bourse. Ouais. C'est un peu ce que j'avais fait. Alors c'est vrai que derrière moi il y avait c'était quoi? Des styrges. Donc, du coup, c'est vrai que c'est plutôt elle qui avait eu l'effet, mais c'est un peu mon espèce de cri intimidant. Ouais. Clairement, ça marche pas. Ça marche pas là tout de suite avec ces animaux-là. Tu as beau continue répéter, à se rapprocher. L'action de voilà, ils sont là. Clairement, ils vont être à une vingtaine de mètres maintenant. Tu vois d'ailleurs dans le reflet du fleu qui essaye de prendre un peu de s'étendre. Tu commences à voir derrière le fond des rétines de ces prédateurs, quoi, quelque part. Et tu sens d'ailleurs au fur et à mesure qu'ils s'avancent, tu les vois vraiment. Ils ont une partie, certains qui ont leur côte même un peu ébréchée. Tu vois pas les os, mais tu vois vraiment les cages thoraciques. Tu sens que vous êtes le seul dîner dans le coin. Tu vois, ils vont pas passer à côté, quoi. Ok. Les gars, regardez, je crois qu'on n'est pas seul. Et tu sais, j'essaye d'interpeller du coup un peu tout le monde. Je pense que Rogue du coup comprend, enfin lui se lève assez rapidement et pareil, enfin tu vois, scrute un peu tout autour. Peut-être qu'on se met dos à dos. Et puis peut-être qu'il en faut un peu plus pour appeler Miles et Sildar, tu vois, et leur dire de... Eh oh les gars. Et tu leur fais comprendre qu'il y a une urgence, quoi. Ok, comment tu veux gérer la situation? Donc rappelle-toi, hein, tu as des capacités en tant que dompteur d'animal, tu peux passer à l'attaque ou... Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer de mon... Enfin, j'avais peut-être allongé sur moi, j'avais peut-être au sol, tu sais, une épée dans son fourreau, donc je vais la tirer de son fourreau. Donc on va l'entendre, tu sais, glisser, et peut-être on va entendre cette espèce de bruit de métal caractéristique écorcher le sol avant que je la brandisse, tu vois. Ok. Et puis, tu sais d'ailleurs, c'est l'épée, tu sais, on entend même les petites gouttes d'eau, tu sais, qui arrivent et qui se brisent, tu sais, sur la lame. Et tu sais, c'est les lames qui font du bruit, tu sais, quand tu les bouges dans l'air, tu sais. D'accord, donc ce sont elles sont vibrantes, d'accord. Elles sont vibrantes, un peu comme les épées japonaises, enfin les épées chinoises. Et du coup, pareil, de l'autre côté, Miles et Sildar me voient dégainer, et du coup, sans savoir de quelle menace il s'agit, et même la direction d'où peut provenir cette menace, les deux vont s'équiper, et puis vont me regarder un peu dans le sens, mais c'est où. Ok.
Donc du coup, ils essaient de trouver un petit peu la source du danger, quoi, en gros, alors que tu dégaines, non pas ton fusil, évidemment, tu dégaines ton épée. Et Miles va dégainer son arc. D'accord. Non, personne va prendre son fusil. Est-ce que Rogue veut sortir une dague aussi? Ou aller à la pierre peut-être, jeter... non, ok. Ok, pas de problème, écoute, très bien. Écoute, dans ces cas-là, vous avez sorti vos armes, vous êtes prêts à passer à l'offensive. Je te laisse tirer la première attaque pour HRL, et puis on va voir ce que ça donne. Alors Rogue, du coup, il est à main nue pour le moment. Ouais, ok. Pas de problème, laisse-moi voir si j'ai quelque chose pour nous accompagner ça comme il faut en thème musique. C'est parti. Très bien, donc j'ai fait un... C'est peut-être un peu fort, hein. J'ai fait un 7. Ouais. Alors 7, rappelle-toi, donc c'est en épée, hein, donc 7 plus 2, plus 4, pardon, excuse-moi. 7 plus 4, ça va faire quoi? Ça va me faire du 11. Non, en fait, tu prends le premier loup, hein, finalement, en joute, hein, quelque part, et puis tu vas commencer à tourner ton épée, et puis en fait, tu vas essayer de lui mener un coup, mais il va l'éviter très vite, en fait. Il va reculer un tout petit peu, et tu sens qu'il commence à s'ancrer dans le sang, à te regarder avec cette espèce de foam, quoi. La salive commence à blanchir sur chaque côté, il commence à vraiment voilà. Donc il est agile. Aussi, voilà. Je te laisse passer à l'autre. Ok. Donc du coup c'est Miles qui va voir cette première attaque et du coup qui n'aperçoit pas les autres et qui du coup va cibler ce loup en particulier, donc celui que je viens de... Et du coup il va lui lancer, il va lui tirer une flèche, hein, tout simplement. Donc il fait 4. Il fait 4 avec une dextérité de 3, donc ça nous fait faire du 7. Écoute, hein, il fait nuit, hein, et je sais pas, il est peut-être aveuglé avec le feu, quoi. La flèche, pour le coup, est quelque part décochée, mais elle passe vraiment, à tout azimut. D'ailleurs, il se frotte un peu les yeux, il a pas très bien compris ce qui s'est passé. Sildar. Et Sildar, lui du coup va bondir de la même manière avec son épée sur celui pareil qui vient... Non, il va spotter un autre loup à ce moment-là, peut-être qui vient de derrière, et du coup lui va bondir sur ce loup avec son épée. Et avec toute l'agilité qu'on lui connaît. Ok, donc pareil, des vents s'il te plaît. Il va faire 4 aussi. Putain les gars. 4 plus, donc... Pour le coup, Sildar, ça va être pareil que celui-là. On avait dit quoi pour Sildar en dextérité, bouge pas. Parce que Sildar est un NPC au départ. Donc, Sildar va en effet donc... Sildar. Donc, il a plus 2 en dextérité qui est 2. Donc, en gros, pareil. Tu m'as dit il était en force. Sildar, en force, il est à plus 3. Il a plus 3, mais bon, ça va pas être assez 4, pour le donc coup. Et en fait, pour le coup, il passe à côté, en fait, il tape dans le mur, quoi. Enfin, rien ne se passe, quoi. Les 3 loups se regardent, ils croient pas à leur chance, quoi. Ils sont tombés, ça y est, ils sont tombés sur des bleus, tu vois. Ça va être facile. Ils commencent à saliver comme ça. Le premier loup, hein. Alors j'imagine quand même que les loups, vu leur maigreur, ça doit être plus des charognards que de réels combattants. Du coup, j'imagine que pour eux, la proie facile, ce sera le porc grillé et qui se trouve au milieu du camp. Et non, ça c'est ce que t'espères. Ça, c'est ce que j'espère. Putain, on peut pas influencer le DM. Non, attends, ils se sont clairement fait attaquer par 3 personnes, quoi. Ils vont pas... ils sont engagés dans le combat, quoi. Ok, cool. Écoute, je roule pour le premier. Et du coup, j'ai pas fait Rogue. Ah, alors ok, vas-y, excuse-moi, autant pour moi. Ouais. Vas-y, fais lancer l'attaque de Rogue. Et Rogue, il va juste faire un... Là aussi. Et tu sais pointer du doigt le 3ème loup. Donc comme ça, on les a tous spotés. Ok, donc vous êtes tous très aware de tout ça. Rogue n'a pas de magie jusqu'à présent. Il a utilisé ses sorts pour la journée. Carrément. Cool. Écoute, mon premier loup se lance pour le coup sur toi et Cheryl. On va voir ce que ça se passe. Ouh, 17. Ça passe. 17 plus 1, ça passe, oui, tout à fait. Donc pour le coup, il va faire un dommage de...
Ok, 2d8 plus 2. Ok. C'est ce dont on parlait en début de partie. Alors, pas de problème. Ah, tu vas pouvoir faire du saving throw. Hein, Ouais, je ouais. t'encourage de faire ça. Bah, Alors, du coup j'ai 1d8. second souffle, une action de défense. Donc oui, Hmm. je vais faire un Alors, pour le coup, alors 2d8 plus. 2, 4, 8. Ça me fait du 9. D'accord. donc tu passes à 9. 3 Alors, points de vie. pour le coup, 9 points de vie. Mais tu vas pouvoir faire ton saving throw en dextérité, hein, si tu veux. Du coup, j'ai pour le 5 en coup. dextérité. 5 en dextérité. Il Le fait DC, 11. alors pour ça. Ça me Ouais, fait alors attends, 16. bouge pas. Et donc tu me dis le. Ouais. Parce qu'il faut que je règle ça. Pour le saving throw, comment va je le jouer Ouais, non, mais c'est bon. Enfin, ouais, tu vas pouvoir. Théoriquement, je te devrais tu- battre son, Tu l'évites, son ouais. score Tu as de. son attaque. Ouais. On va se la faire comme ça me plaît. Cool. Ok, très bien. Donc pour le coup, il te saute dessus, mais tu vraiment, voilà, tu te roules sur l'eau, sur la terre, et tu Ok. l'évites. Il passe au-dessus de toi comme ça. Le deuxième va prendre pour le coup Miles en cible, et lui il va faire pour le coup un 9, et quoi qu'il arrive, il va pour le coup passer à côté. Peut-être que d'ailleurs pour le coup Miles va l'éviter aussi. Rien ne se passe. Et le troisième va sauter sur Sildar avec un 11. Un 11, ça ne va pas suffire. Avec ça, ça va être un 11 plus 2. Non, ça va être un mêlée, donc ça va être un 1. Il passe à côté aussi, il ne touche pas Sildar. Tu reprends la main. Alors du coup, Echerel, du coup va ranquiller. Hein. Il a planté, enfin il a loupé sa première, son premier coup des stocks, et du coup il va essayer de, tu sais, de prévoir un peu cette espèce de mouvement de côté qu'a fait le loup, tu vois, essayer de prédire un peu, voilà. Donc du coup je vais essayer de donner un coup, tu sais, peut-être pas sur le loup, mais à côté, dans la direction dans laquelle le loup semble-t-il va bouger. Tu sais, un peu comme si, ouais, j'anticipe, Ouais. voilà, c'est ça. Ok, cool. J'avais pas le mot. Et donc Vas-y, du coup Poulet. je fais 2. 2, d'accord. Eh bien écoute, tu n'anticipes Donc du coup là, le pareil, loup le loup passe à l'opposé complètement. complètement. Alors pour le coup, c'est complètement raté. Le loup se carabine ailleurs, pas de problème. Enchaîne avec les autres. Donc du coup j'ai Miles. Miles qui encoche une deuxième flèche, et puis du coup va essayer de tirer toujours sur ce même loup. Il fait 20. C'est une réussite Ouh. critique. Réussite critique. Bah écoute, parfait. Donc pour le coup, ça, y a pas de problème. Bravo, félicitations. Ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas eu. Donc pour le coup, que je ne dise pas de bêtises, mon cher ami, pour la réussite critique, je crois que tu tapes le maximum. Donc attends, je reprends ça. Donc tu vas me faire en shortbow, tu vas me faire un D6 plus 3. Et il me semble... Henri propose les dégâts doublés. Est-ce qu'on les fait fixer ou est-ce qu'on les fait doubler? Oh, bah écoute, hein, si Henri a proposé, doublon, allez, c'est parti, on a la grâce Et comme d'Henri, j'ai fait ce soir 2, avec ça nous. fait 4. Ça fait 4, d'accord, donc parfait. Donc... Ok, le premier loup se prend donc 4. Voilà, et donc pour le coup, il va descendre chaque à... Donc ça 11. À 7. Ok, parfait, cool. Ok, Sildar. Et Sildar lui va du coup essayer de pareil, de rebondir en fait sur ce loup qui a esquivé son premier coup, pareil. Et il va bondir, tu sais, avec une espèce de, tu sais, peut-être un espèce de saut à 3, enfin pas une galipette, tu sais, mais un espèce de flip, tu sais. Il va se retourner pour en fait donner un peu plus de puissance à son coup, tu vois, vraiment avoir une espèce de rotation en plus de son corps. Je pense qu'il fait ça que pour le style, hein, perso, mais... Et d'ailleurs, tu vois, sa cape, pareil, enfin, tu sais,
de manière très visuelle en fait, suivre ce mouvement en fait et Ok. de venir un peu voler dans les airs. Et d'ailleurs, on l'entend claquer dans les airs. Sous T'as la intérêt pluie. à ce que ça touche parce que c'est. Et il fait 3. En fait, il fait du shadow. Et pareil, il touche dans le vent. Le loup, en fait, n'a pas bougé. Il s'est même assis, le regarder faire cette pirouette, tu vois, du style What the hell, et se rétamer tout seul dans la boue. Et puis il regarde les deux autres loups, genre What the hell, et puis il se remet en position d'attaque. Rogue. Et du coup, Rogue, il est toujours derrière moi et tu sais, peut-être qu'il va me tirer un peu, tu sais, la tunique et tu sais... Et là, je t'ai dit là. Et du coup, il me remontre en fait un loup qui se trouve effectivement à ma gauche et que je ne spot pas depuis tout à l'heure et qui est peut-être plus frêle que les autres et sur lequel je devrais... Ok, et donc du coup en fait Rogue passe ses tours à vous indiquer ce qui se passe quoi. Il prend pas du tout part au combat, il a pas envie de trop de se mouiller quoi. Non, Rogue Ok. pour l'instant si, mais tu sais il est encore sur le... Enfin, je pense qu'il a, tu sais, pour lui maintenant c'est plus son truc quoi le combat. Il est dans le, c'est un mage quoi. Enfin c'est Ok, donc il est en train de passer l'arme à gauche quoi par rapport à ça. En Et fait, donc, du coup, il est beaucoup plus intéressé ouais, sur la. lui il a fait sur son la taf mana aujourd'hui que- si tu veux. Il a fait son taf, il a fait ce qu'il avait à faire Ouais. avec les orques. Là il a Ok. plus de mana donc c'est aux autres de faire le taf D'accord. quoi. Pas de problème. Ok, j'enchaîne avec notre ami le loup, qui te reprend en chasse toi, donc celui qui a été légèrement affaibli. Et il fait un 14, donc pour le coup, ça va toucher pour notre loup. Il va se jeter sur toi. Mais j'ai une classe d'armure de 15, ça passe? Ah oui, bah oui, forcément, t'as rajouté, t'as eu un 1 en modificateur. Non, donc pour le coup, non, en fait, voilà, quelque part, il se jette sur toi, mais tu vas lui mettre, toi, il va légèrement s'accrocher à ton bras, il va essayer de te... Et puis en fait, en effet, il va te lâcher, tu vas le repousser, et voilà, il se replace comme ça. Donc la première ne passe pas. Rappelle-moi de ça en place, parce on a fait des petits changements du parti. Yes, oui, c'est vrai, on vient juste de les changer et c'est moi qui ai les notes. 3. Voilà, 3 pour le deuxième, donc voilà, pareil, encore une fois, une attaque qui rate, vous regardez... Donc, clairement, un peu c'est peut-être celui qui se bat en face de, en face de Sildar et les deux, en fait, les deux sont myopes, en fait, et se battent, tu sais, mutuellement dans l'air. Les deux loups? Non, tu me dis que le deuxième loup a fait 3, c'est ça? Ouais, complètement, ouais. Ouais, mais c'est le deuxième loup se bat en face de vision, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, Les deux se battent en shadow, en fait, tu sais, ils essayent de mordre ou de frapper, mais tu sais, ils ont clairement Rien ne 2 mètres d'espace entre les deux. Alors, c'est des montages très serrés, en fait. On est vraiment sur la c'est gueule ça. du loup, on est vraiment sur Sildar. Et puis là, en fait, on ouvre au plan semi-large, et en fait, ils sont vraiment, genre, voilà, une dizaine de mètres de l'un de l'autre, à s'énerver tout seul dans l'air, et rien ne se passe, voilà, tout à fait. Et en effet, et j'ai tiré d'ailleurs le dernier, pareil, il a fait un 7, donc voilà, aussi un bras cassé, quoi, en gros. Rien Donc ne pareil, se passe. c'est celui. En fait, il essaye de. Tu sais, c'est le troisième à gauche là qui se rapproche et dont me prévient Rogue. Et du coup, c'est celui-là, ouais. Et peut-être qu'il claque des dents dans les airs, mais sans toucher qui que ce soit. En fait, il y va pas encore, peut-être au corps à corps. Ok. Je vais prendre possession de Rogue un tout petit peu là. Pour le coup, Vas-y. alors que vous essayez en effet de chacun vous débrouiller tant bien que mal sous la flotte, dans la nuit, à battre des loups que vous voyez à moitié, etc. Rogue comprend en effet que les animaux, pour le coup, ont la dalle, quoi. Et il a une idée, c'est en fait de dépecer quelque peu peut-être une partie du cochon, quoi, tu vois, et de jeter au plus loin possible. Alors peut-être à l'aide d'une flèche, d'ailleurs il va mettre un bout de viande au bout d'une flèche, et il va l'envoyer vraiment, alors il va les tirer ces 3 flèches. Alors je voudrais savoir si ça marche. Et... ouais, t'as raison, faire un aff, je l'envoie. Allez, je me mets un DC de combien? Je me mets un DC de quoi? 12? Ça te va? J'aurais mis 10, ouais, vas-y, mets 10, 12, ouais, mets 12. 10, 12, ouais. Eh bien écoute, 16, je ne te mens pas, 16. D'accord. Ça passe, et pour le coup, les loups qui sont alléchés par l'odeur de ce cochon rôti, en fait, suivent les flèches et quittent les lieux, voilà, peut-être pendant quelques minutes avant peut-être de revenir, mais en tout cas, ça vous donne un tout petit peu de temps pour reprendre
vos esprits et calmer la pression cardiaque du moment. Les loups sont en effet partis. Je te laisse reprendre tes esprits et puis enchaîner. Du coup, tu vois, ils sont tous un peu haletants, tu sais. Tu sais, genre tout le monde reprend un peu son souffle. C'est juste... Ok. Tu sais, tout le monde, a clairement conscience de la dextérité en fait qu'il a pu avoir dans ce combat. Et alors, tous d'ailleurs prétendent avoir été la personne qui les ont fait fuir. Ils n'ont pas du tout vu ce que Rogue a fait, tu vois. Oui. Pour eux, dans leur perception, ils ont fait flipper tous les loups, tu vois, alors qu'en fait, pas du tout. Exactement, c'est ça. Et du coup, Echeal, c'est sous la pluie, se gratte le menton, se demandant ce qui a bien pu, ce qui a bien pu, tu vois, ce qu'ils ont, à quel point ils ont bien pu merder pour se faire encercler par ces loups, tu vois, genre mais d'où on peut être aussi malade, aussi peu attentif en fait depuis le début de l'aventure. À quel point ils ont pu se relâcher, et en fait il va essayer de porter en fait la faute sur Rogue, et se dire mais c'est mentalement, mais se dire c'est Rogue en fait qui est venu, qui a essayé de taper un peu qui a fait rentrer un peu tout le monde dans le mood genre amical, tu sais, genre tout va bien, et du coup tu vois, ce petit relâchement, c'est peut-être ça en fait qui a failli en fait clôturer leur histoire ici, quoi, au bord de ce feu de camp, tu vois, et ça aurait été vous partagez ces pensées, ces émotions, vous êtes toujours en train de vous demander ce qui se passe, puis vous entendez les loups gueuler un peu plus loin en fait, et tu sens que d'ailleurs que la distance se répand entre vous, que peut-être les morceaux de viande étaient suffisants peut-être pour leur dîner, ou en tout cas à ce moment-là, et vous reprenez vos esprits, ou même vous réétablissez le camp entre vous, et puis le feu crépite comme ça, gentiment, alors que la caméra se lève un petit peu comme ça autour de la plaine, et puis on voit qu'il y a une forêt, hein. Alors une fois elle n'est pas tout à fait là, elle est peut-être à 2 ou 3 km au fur et à mesure que la caméra se relève, quoi, et un petit peu après cette forêt, alors elle traverse un petit peu l'espace comme ça sous la nuit, pour le coup sous les étoiles, sous la lumière quelque peu blafarde de la lune, hein, qui vient un petit peu bleuter finalement cet univers, et après cette forêt, donc on est peut-être à une demi-journée de marche, quoi, quelque part, une ombre plus noire, une zone peut-être quelque peu déconstruite, peut-être un bâtiment se dresse comme ça, à la lisière de forêt, au bord d'une ouverture. Un bâtiment qui a connu une gloire passée, mais qui aujourd'hui est déconstruit, dont les tours sont rabâchées, les blocs de construction à même le sol, et des petits feux qui dansent autour de ce bâtiment. La caméra prend un envol, même un côté un peu zénithal. Tu vois que clairement c'était ce qui aurait pu être un château. Finalement on continue à prendre de la distance, et puis de nouveau la caméra repart sur la lune, et disparaît, se focalise sur les étoiles et fond au noir. Ça sera la fin de notre épisode. Est-ce que c'est le château, est-ce que tu peux nous teaser sur le... Ouais, non. Le château. Peut-être, le fameux château. Peut-être. Il faudra revenir la prochaine fois pour savoir ce qu'il en est. Mais vous n'êtes pas loin peut-être d'une nouvelle étape, en tout cas. Peut-être un nouveau lieu à découvrir. Voilà. The End pour l'épisode 14. Merci beaucoup. Effectivement, ouais, le mystère reste entier. Exactement. Bravo Loki. Je suis très curieux de savoir ce qui va se passer là-bas. Écoute, oui, du coup, alors comme l'a souligné Henri, hein, c'est vraiment un combat épique qui a marqué cet épisode. Clairement. Avec des grandes voilà, compétences, hein, des grandes compétences d'agilité, de guerrier, et surtout de danse. Qui te conseillait de me. chorégraphié. Voilà, c'est ça.
quitte. Alors, tu sais, moi, j'imagine toujours les combats. Enfin, tu sais, je me donne des petits films en référence et tout. Et là, j'imaginais vraiment les combats un peu à la Matrix, tu sais. Tigre et dragon, quoi. Ouais, voilà, genre de trucs, tu sais. Sauf que du coup, quand tu fais des échecs, en fait, c'est tellement nul derrière. C'est cuisant. Mais ouais. Donc du coup, voilà. Après, c'est vrai que j'ai eu de la chance sur la première attaque du loup parce qu'il aurait pu quasiment me réduire en purée. Donc là, j'ai vraiment eu de la chance de m'en sortir. Et puis le compte double d'Henri qui est venu nous rejoindre, donc voilà. D'où l'avantage d'avoir des viewers avec nous, exactement, pour donner ce genre d'avantage. Donc venez aider Loki à survivre aux prochains épisodes. C'est ça. Je prendrai tout en considération, donc voilà, je ne suis pas du tout, je ne ferai pas la fine bouche sur vos propositions. Donc du coup c'est vrai que ça c'était bon. Tu vois, enfin on a eu les orques, autant là on n'a pas trop transpiré. Autant là, enfin 3 pauvres vieux loups. Là, on a vous eu galérez chaud, grave. On a eu chaud aux fesses. On a eu grave chaud aux fesses. Super cohérent. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, ça représente, enfin ça nous représente quoi. En fait, je veux dire depuis le début, en fait, c'est la chance surtout qui nous fait passer qui nous fait nous en sortir à chaque fois. Enfin, il y a toujours un truc qui fait que. Il y a très peu de skills en fait. C'est ça en fait. En réalité, ils évoluent très très peu sur leur technique de combat et je crois qu'ils sont restés au même niveau qu'au départ quoi. C'est vraiment c'est la chance, le contexte. On a mis d'aventure plus tard et ils se demandent comment tenir une épée, comment. Ils sont toujours aussi nuls. Mais ça marche. Mais écoute, ils avancent, écoute, ils tentent le tout pour le tout, en tout cas avec style, c'est certain. Et écoute, non mais bien, bravo, très bien joué encore une fois. Et puis c'est bien, petit épisode de transition, on a essayé d'en apprendre un petit peu plus sur Gundren aussi, donc du coup, voilà, on fait notre petit chemin en tout cas vers la destination qui vous sera découverte la prochaine fois. Et puis voilà, merci encore Loki pour merci joint merci à notre toi partie ce soir. Merci à toi ouais surtout et puis pour ce petit scénar, ce passage là et puis du coup merci aussi du coup Henri de nous avoir aussi suivi et de nous avoir prévenu pour ce problème de son parce que c'est vrai que sinon c'était un peu ça aurait fait un peu bizarre d'avoir juste mon enregistrement et aucune musique, aucun son, aucun maître du jeu. Après voilà, donc c'est sûr que là ça a pas voilà. Ça a pas mal aidé, ouais. Henri de la régie, effectivement. Merci Henri de la régie. Bien à toi et merci encore pour être là ce soir, c'est super sympa. Ça nous a clairement sauvé la vie. Donc ouais. Et puis voilà, écoute, super. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Pareil. Et puis je te dis du coup à la prochaine et à la prochaine à tous ceux qui nous regardent et pour la suite des aventures de Fandelver. À très vite. Bonsoir. Ciao.